Alors voilà, ouais, pour la question en fait, pourquoi Dieu a voulu tout ça? D'abord, il faut savoir que le pourquoi il est un peu hasardeux parce qu'on ne peut pas vraiment savoir la raison pour laquelle Dieu fait les choses. Il y a des réponses d'après le Harizal. Les réponses d'après le Harizal, c'est que il y a des couples qui ne peuvent passer que par des situations comme celle-là, des situations embrouillées, des situations où une femme doit auparavant passer par quelqu'un d'autre, etc. Et le secret de tout ça, c'est l'élévation des âmes. Le niveau que doit obtenir un homme ou une femme avant de se marier avec celui qui doit être au même niveau que lui, pour ensuite s'élever ensemble. Il dit qu'une femme s'élève avec son mari, elle ne descend jamais. Donc quelquefois, c'est pour ça que Dieu fait des divorces également, pour pouvoir permettre, ou un mariage qui a précédé, donc si le mariage ne va pas jusqu'au bout, que par exemple le rabbi donne une bracha pour un mariage, ou d'autres sadikim, et qu'on voit que non, les personnes ont divorcé, etc., se sont séparées, remariées. C'est-à-dire alors pourquoi le rabbi a donné une bracha? Parce que d'abord ces années de vie, elles n'ont pas été inutiles. Et ces années étaient nécessaires au niveau de l'âme. Parce qu'un homme ne peut s'élever qu'avec une certaine femme qui vient, elle, pour l'élever. Et une femme ne peut s'élever que par un certain homme qui vient pour l'élever, elle, de son côté. Et tous les deux ensemble, ils s'élèvent. Et quand vient un certain moment d'accéder à un zivou qui lui revient de droit, alors forcément, il faut arrêter le premier mariage. C'est l'une des raisons des divorces qui est écrit dans l'Ektiva Harizal. Pour retrouver son âme. Son âme, elle demande d'obtenir un certain niveau. Et comme la femme ne descend jamais de ce qu'elle avait obtenu dans la vie précédente, forcément, elle doit attendre que le mari la rejoigne. C'est également des fois le cas quand on voit des gens qui tardent à se marier, etc. Alors ça peut être que l'un et l'autre n'ont pas suffisamment travaillé pour atteindre le niveau qui doit les réunir. Le niveau, c'est les niveaux de l'âme, de Nefesh, Roa, Neshama, Chayi, Chida, avec tous les niveaux intermédiaires. Donc ce qui explique également que en dehors du décret que David s'est fait lui-même en donnant une femme juive facilement, évidemment c'était pas au hasard cette chose-là que Dieu a voulu que ça soit exactement comme ça. En fait, comme l'âme de David devait faire la réparation de Adam Arishon, donc dans ce cas-là en fait, on sait bien qu'il n'avait pas de vie, il était totalement dans les forces du mal. Et que Adam Arishon lui a donné des années de sa vie, et après il a regretté, finalement on sait que qui a renouvelé ces vies-là, ces années de vie, ce sont Abraham, Jacob et Yosef, qui lui ont donné des années de leur vie. Alors pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que c'était la lignée de Mashiach ben David et qu'elle était essentielle pour tout le peuple juif. Mais David, pourquoi il a fallu lui donner de la vie? Parce qu'il était à l'excès de la gvoura, de la rigueur. Comme Yitzhak qui était à l'excès de la rigueur avant la Hakeda, et par la Hakeda il a pu recevoir une âme masculine, alors qu'il avait qu'une âme féminine. David est lié à la Malchout, et la Malchout c'est un élément féminin. Et donc finalement il n'avait pas non plus de vie. Lui c'était un tel degré de rigueur que finalement il était englobé dans les forces du mal, il avait disparu. Pourquoi il était là-bas dans les forces du mal? Parce que depuis la faute d'Adam Arishon, il y a des âmes qui ont chuté dans les Amkia Kripot, dans la profondeur des Shalosh Kripot Atmeon, qui se sont noyées là-bas. Ça veut dire des âmes que l'on peut voir soit dans la vie et qui sont totalement dans les avéros du matin au soir, soit finalement elles ne sont même pas venues dans le monde parce qu'elles n'ont pas accédé au minimum d'attachement à Dieu pour vivre dans le monde. Et David, c'était une âme immense, mais qui était tombée dans les forces du mal. Et de ce fait-là, il est capable de nous donner des télim qui vont nous sortir également, qui vont éclairer notre vie, qui vont toucher chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau. Parce que finalement, c'est vraiment ce qu'il appelle la Yitron Haor Hayotze Min HaChosher, la spécificité de la lumière qui va sortir de l'obscurité. Et cette lumière-là, elle jaillit justement parce que j'ai été confronté à l'obscurité, alors je donne le meilleur de moi-même. Alors, maintenant, pour terminer l'idée de la structure de Tzadik Benoni Racha, on a dit 2 niveaux de Racha, Tovlo Veralo. Nous, la plupart d'entre nous, y compris les Rabbanim, y compris les Mekouvalim, etc., on est tous dans un niveau de Racha et Tovlo. Le bien, c'est l'essentiel, mais dès qu'on fait une petite faute, malheureusement, ne serait-ce que la Shonara, ne serait-ce que le penser mal d'un juif, etc., ça va vite de faire une faute. Alors, le Benoni, qu'est-ce qu'il est? Le Benoni, lui, ce qu'il a de particulier, pourquoi il n'est pas un tzaddik? Parce qu'il a du Yetzer Hara, comme le Racha. Mais il ne faute pas comme le tzaddik. Donc il est entre les deux, il est ce niveau intermédiaire. Le tzaddik, il est après le avoda. Le tzaddik de servir Dieu, d'être avec Dieu tout le temps, d'être totalement amoureux de Dieu, de tout son être,
fou amoureux, vraiment. Comme Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, quand il rentrait dans la soukha, il est arrivé, il avait un tel amour pour Dieu et pour la Kedusha qu'il sautait pour embrasser le star et quelquefois il rendrait pas saoul sa soukha à cause de ça. Il ne pouvait pas se limiter à... Il était totalement, et pourtant c'était un juge, c'était un homme d'une sagesse incroyable, mais son amour pour Dieu était totalement infini. Donc en fait, le tzaddik il est comme ça, mais le Benoni non. Il a des attraits pour le monde, c'est une personne profondément intellectuelle, donc qui est attiré par tout ce qui peut toucher toute chose dans le monde. Dans notre génération, on pourrait dire, il peut être attiré par la science, par tout. Et en même temps, il a un désir de se relier à Dieu. Ce désir de se relier à Dieu, finalement, fait que il est obligé de s'attacher à un travail incessant qui n'a pas de fin. Et les seuls moments où il a un peu de repos, ce sont les moments où il prie. Lorsqu'il prie, le Yetzer Hara s'endort. Et quand le Yetzer Hara s'endort, alors, on découvre bien ce qu'il voulait réellement. Et ce que nous dit le Tanya, c'est extraordinaire, c'est seulement le Réchimo, la trace de ce moment où le Yetzer Hara l'a quitté, parce qu'il était dans le chemin Israël en particulier, relié à Dieu. C'est cette trace d'une bonne tfila, d'un moment sans Yetzer Hara qui va lui permettre de tenir le reste de la journée. Mais même sur le Benoni, il est dit que si Dieu ne l'aidait pas, il chuterait. Parce que l'attrait pour le mal est aussi fort que chez le rachat. C'est-à-dire le Benoni, il est attiré par la nourriture et pourtant il mange du pain rassis avec de l'eau. Ceux qui étaient des Benonimes, c'est comme ça qu'ils ont. On a l'exemple de Rabbi Nissan, qui vivait exactement comme ça. Il mangeait du pain rassis avec de l'eau et le Shabbat il rajoutait une pomme, un fruit. C'était son repas. Et encore le pain il le trempait dans l'eau. Et il mangeait du pain comme ça. Imaginez du pain rassis trempé dans l'eau, vous mangez ça tous les jours. Et quand il est arrivé en Amérique, il y a toute l'histoire, il a vu les chassidim qui mangeaient dans un mariage, quand ils ont apporté... Il a changé? Non, il n'a pas changé lui, mais il est devenu fou quand il a vu les Américains, quoi. Il a ramassé tous les plaisirs du monde, etc. Tout le monde vivait comme ça, quoi. Et au mariage, quand ils ont apporté les glaces, il a explosé, il a dit, on est des chassidim, comment on peut... Et quand il est entré chez le rabbi lui a dit, notre génération est différente. Ce que l'on demandait auparavant, on ne peut plus le demander aujourd'hui. Donc il a fait ça toute sa vie, de manger toute sa vie, il a mangé, il a vécu comme ça. Il a atteint le niveau de Benoni. Il était en bonne santé. Il était en bonne santé. Oui, Kilo Alechem Levado, il c'est ça le miracle. Parce que, ce n'est pas simplement avec le pain que l'homme va vivre, mais Mikol Motse Pi Hashem, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et il écrit aussi Tzadik Ochel Esova Nafsho. Un tzadik il mange pour rassasier son âme. Dès que l'âme est rassasiée, c'est-à-dire que dès que l'âme a établi un contact suffisant de vitalité avec le corps, il n'y a pas besoin de manger plus. On sait très bien puisque Rabbi Yosef Karo, il lui a été refusé de mourir Bekidush Hashem, ce qu'il voulait ardemment, comme Rabbi Akiva, comme tous les tzadikim qui voulaient partir comme ça. Finalement, il lui a été interdit. Son maguide, il avait un ange qui l'enseignait la Torah. Il lui a dit non, parce qu'un jour tu as mangé une olive en trop. Pour une olive en trop, nous on en mange 20 olives en trop. Et pour une olive en trop, il n'a pas été accordé ce qu'il a été accordé. Grâce à lui, il nous a écrit le Shulchan Aruch et on a gagné au change de l'argent. Mais pour vous dire que le travail d'un tzaddik, c'est quelque chose que nous on ne peut pas considérer avec notre conscience. En fait, c'est un état de conscience. Quand on voit l'histoire d'Adam Arishon, entre guillemets la situation d'Adam Arishon qui était un homme parfait dans le Gan Eden et qui va passer une autre vie, le fait de sortir du Gan Eden, évidemment c'est comparable également à la Teva et de sortir de la Teva, de l'arche de Noé, de Noach, et de sortir de cette arche. Le Gan Eden et l'arche, finalement, il y a comme une ressemblance, une similitude. Chez Adam Arishon, l'arche c'était quelque chose de naturel que Dieu a donné au monde. Et en réalité, d'après les sages, il se peut que le monde entier était un Gan Eden. Et sortir du Gan Eden, on va dire, alors où il était, il est parti sur notre planète. Hein. Si le monde entier était le Gan Eden, quand il est sorti du Gan Eden. De là, il ne faut peut-être pas l'entendre Kipchuto, dans le sens simple. Mais le fait qu'il soit sorti d'une dimension et rentré dans l'autre dimension. C'est-à-dire que le même endroit où je me trouve, qui est un endroit de sainteté, il suffit que je change de conscience et cet endroit devient un endroit autre totalement. Quelqu'un peut se plaire dans une bêta Knesset,
Et une autre personne peut s'ennuyer totalement et peut être dégoûtée par la Beth Knesset. Et finalement, ça dépend de moi. C'est la conscience de l'être qui va tout changer. Et auparavant, Adam Arishon n'avait pas une conscience séparée de l'existence de Dieu. Son existence était une continuité de l'existence de Dieu. Le Nachash, en fait, c'est celui qui vient entraîner l'homme vers une autre possibilité. Et on verra que la situation même du Yetzer Hara, c'est ça. On dit le Yetzer Hara, il s'appelle le Satan. Le Satan, c'est celui qui nous détourne du chemin. Une stia badere. On se détourne, on avait un chemin tout droit, on se détourne. Et quand on se détourne, c'est à ce moment-là que peut-être on va manquer toute notre vie. Et Dieu nous envoie toujours un train pour revenir à notre vie. Et à nous de prendre le train, nous de reprendre le chemin qui nous ramène à notre vie. Et si on manque toutes les occasions, alors on ne peut pas manquer toutes les occasions. Personne ne doit manquer sa chance, mais il faut être à l'écoute. Et à l'écoute, c'est de revenir finalement à un avodat Hashem assez vivifiant. Et il faut rajouter dans notre génération, depuis le dévoilement de Chassidut Rabbah, assez vivifiant intellectuellement également. Pas seulement au niveau des sentiments, mais également intellectuellement. Et également, on va dire, vivifiant dans le mystère et dans le dévoilement qu'entraîne la Torah, pour me donner d'être attaché toujours à Dieu. J'ai une question. Il y a quelqu'un de très proche, qui est très proche de moi, qui me dit je ne trouve pas du tout de plaisir dans Shabbat et les fêtes. Pourtant, elle le fait quand même, Oui. mais elle trouve que c'est une torture. Oui. Et pourtant, mais moi je me dis, le Shabbat, c'est vraiment le plaisir de toute la semaine. C'est écrit dans la Torah. C'est pour nous le Shabbat, c'est pas Yom Kippour. Alors, comment ça se fait? C'est un problème dans le nefesh ou c'est quoi? Oui, il faudrait voir qu'est-ce que son Shabbat et pourquoi il faudrait lui donner de ressentir. Il dit Ta'amour et qui tov avaï. Ta'amour, goûter et voyez, parce que Dieu est bon. Mais si quelqu'un n'arrive pas à trouver bon le moment que Dieu nous accorde comme un moment appréciable, c'est que son âme a un autre désir, d'autres choses qu'elle n'arrive pas à sauver. De liberté, elle me dit de liberté, on ne peut pas fumer, on ne peut pas sortir. Ouais, voilà, c'est son désir de liberté qui fait que le Shabbat devient une négation de ce désir-là, de ce désir de vivre en fait. C'est l'un des problèmes de notre génération, c'est malgré que l'on vient à Torah et Mitzvot, on n'a pas abandonné notre passé, on va dire, nafshik, notre passé au niveau des sentiments, de notre psychologie. Et si on ne s'occupe pas de ce passé psychologique, de ces structures psychologiques que l'on porte avec nous, de ces besoins aussi, de là, alors on se confronte à ça. C'est-à-dire qu'il faut que cette personne trouve un plaisir de vivre dans l'avodat Hashem. Il faut le générer par une étude. Il n'y a que l'étude qui peut générer ça. Et l'étude, c'est la seule chose qui me met face à une nouvelle réalité. C'est que dans un certain point de vue, l'idée même d'Adam Rishon qui sort du monde de la Kedusha pour entrer dans un monde qui n'est pas noga, intermédiaire, qui peut aller vers le bien ou le mal, et les hommes l'ont entraîné vers le mal, malheureusement. C'est pour ça que Dieu a envoyé le Maboul. Et l'Admorazaken précise dans le Torah que Dieu aurait pu détruire le monde d'une autre façon, d'une autre manière. Il n'y a pas besoin d'envoyer de l'eau pour détruire le monde. Il aurait pu enlever l'âme des hommes, et c'est fini. Il n'y avait pas de dégâts, ça c'est dans une seconde. Alors, il y avait une épidémie, n'importe quoi, il n'y a pas besoin de faire tout ça. C'était comme un mikvé qui avait purifié. Voilà, l'idée c'est que le Maboul a été un mikvé qui a purifié le monde. Il a fallu purifier le monde. Au-dedans de nous, également, nous devons purifier notre être. Purifier, c'est avoir du plaisir dans Torah Mitzvot. Tant qu'on n'a pas eu du plaisir dans Torah Mitzvot, on n'est pas purifié de l'intérieur. Et ça, si une personne a des besoins très poussés, en fait, qui est une personne on va dire, qui a des possibilités intellectuelles, alors il faut lui donner de découvrir une Torah, des shurim qui la vivifie intellectuellement. Et alors les choses peuvent commencer à changer. Il faut que quelque chose change dans son appréhension du monde, dans sa guicha, de la manière dont se tourne vers le monde. C'est quelque chose, c'est juste une conscience à transformer. Et tout peut changer. Elle est mariée? Elle est divorcée. C'est pour ça aussi je me suis dit peut-être que le Shabbat, comme elle n'a pas de famille, Alors évidemment, oui. alors c'est aussi vide. Bien sûr, un Shabbat sans mari, c'est pas un Shabbat de vie. Le Shabbat, il doit être, c'est sûr. Même sans enfant, enfin bon. Ouais, ou un mari sans femme, la même chose d'un autre côté. Un mari sans femme, le kiddush a perdu tout son sens. Évidemment, c'est ça. La femme également, tout le sens du kiddush, qui est le lien entre le mari et la femme,
le fait d'élever et de se sanctifier dans le Shabbat par un travail personnel, il n'existe plus en fait, ça peut pas. Donc forcément, on s'épuise, on n'a plus envie. Mais même quand elle était mariée, c'était la même chose. Alors peut-être parce que son mari ne lui a pas donné de ressentir suffisamment la chose. Peut-être pour ça, mais bon. On rentre dans un cas précis. Mais quoi qu'il en soit, si l'on a bien compris, l'idée de tout ça, c'est qu'il y a comme une certaine psychologie de vivre bien. Cette psychologie de vivre bien, elle est aussi de se mettre à niveau. Vous voyez, ça c'est très important. Se mettre à niveau, c'est se confronter à un niveau de compréhension qu'on n'avait pas de manière innée. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, si on abandonne ne serait-ce qu'une semaine l'étude de la Torah, une Torah qui nous vivifie, qui nous donne de nous remettre à niveau, de comprendre ce qui est nécessaire, ce qui est superflu, alors petit à petit on s'éteint. Notre âme s'éteint, on n'a plus éveillé en nous l'élan vers l'essentiel de la vie. Et il faut faire toujours un tri parce que c'est pas évident. En voulant faire l'élan vers l'essentiel, on peut être très extrémiste. Et d'un coup, alors je donne tout à la Torah et je vais contre la Torah puisque je n'accorde plus du temps pour travailler, pour vivre, Et donc il y a les deux côtés, on va dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut toujours viser le chemin harmonieux, le chemin qui nous donne de vivre les choses de manière harmonieuse. Et tant que ce n'est pas de manière harmonieuse, c'est que forcément, je n'ai pas encore réussi mon travail, le commencement du vrai travail que je devrais faire. De manière harmonieuse, c'est que vraiment, je dois le vivre bien. Et quand je le vis bien, alors j'accède également à un plaisir. Et ce plaisir ne peut venir que si tous les atouts de l'être sont utilisés. À la fois l'action, à la fois la parole et à la fois l'intellect. La parole est reliée aux sentiments, c'est par les sentiments c'est par la parole que l'on exprime ses sentiments. Et une personne qui ne parle pas, forcément, elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments à l'extérieur. Et puis il y a l'intellect, la pensée. Et comme la parole est intermédiaire, elle peut gérer à la fois la pensée et les sentiments. Quand on arrive à avoir une vie suffisamment optimiste et engagée dans ce sens-là, avec une énergie suffisante, c'est-à-dire qu'il faut un rythme de vie. C'est de vous dire qu'il faut un rythme de vie. Si ce rythme de vie n'est pas vécu en fait dans nos semaines, dans nos journées, dans nos mois, dans nos années, alors petit à petit, sans le savoir, sans le vouloir, on s'éloigne de l'intensité de notre être. Et du coup, on devient un être de plus en plus éteint. Et alors la tefila n'a plus de sens, la prière n'a plus de sens, les mitzvot sont lourdes, tout devient ennuyeux. Effectivement, quand ça devient ennuyeux, alors on se tourne de l'autre côté pour trouver un attrait à la vie. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans plaisir. L'enthousiasme. L'enthousiasme, exactement. Et ça, on le voit dans le Baal Tshuva, il est plein d'enthousiasme. Et après, il le perd petit à petit. Et chacun d'entre nous, on passe par tout ça. On ne parle pas d'autres personnes, on parle de nous-mêmes. Oui, c'est normal, c'est habitué à la lumière. C'est vrai, on s'habitue à la lumière, mais on a un désir de dévoilement divin. Et ces dévoilements divins, ils demandent en fait une certaine fraîcheur. Et dès qu'on perd cette fraîcheur, les dévoilements divins ne sont plus là dans notre vie. Et alors, on commence à s'éteindre. On n'a plus le même attrait. Et pour ça, il y a un seul moyen de s'éveiller à tout ça, c'est d'en parler. C'est pour ça que j'essaie d'en parler dans les cours. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, alors je vous bénis chacune en particulier. Voilà. Non, moi je veux la vie éternelle. Amen. Et voilà, ça profite à chacun, la vie éternelle dans la Géoula, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Parce que sinon, il y avait une histoire où il y avait un vieux grand-père, il avait 119 ans et tout le monde chantait Amen, Je vais dire au moins à mais je le suis. Ajouter un petit peu pour lui donner Donc, même les meilleures choses, elles ont une fin, mais nous on veut ces choses-là qui n'ont pas de fin. Le problème c'est l'exil. L'exil c'est ça. L'exil essentiellement il est dans la Avodat Hashem. On est venu à Dieu de tout notre cœur, mais on n'arrive pas à générer un enthousiasme suffisant pour donner de la vitalité à notre service de Dieu. Et pour ça, il faut refaire le point. Et on refait le point dans les shurim où on parle du sujet, on parle de tout ça. Et c'est l'une des raisons même qu'est venue la Chassidut dans le monde, et la Chassidut Rabbah a donné des kelim, des réceptacles intellectuels pour préciser la chose exactement. Mais c'est ça le but. La Chassidut, c'est de dire à chacun d'entre nous, dans ta vie quotidienne, tu peux être un serviteur de Dieu et avoir un vrai enthousiasme pour le service de Dieu. Et ça paraît fou, mais
ça peut s'accomplir, se vivre au quotidien. C'est ce que l'on attend de chacun d'entre nous. Rabbi Voilà, disait souvent que- qu'il fallait prendre l'exemple des enfants. Oui, des enfants, exactement. Les Des enfants. enfants, et souvent, alors, il faut le souligner, souvent c'est quand on tue l'enfant qui est en nous que l'on n'est pas capable d'avoir la fraîcheur d'un enfant. Et c'est pour ça que des choses extraordinaires qu'on trouve chez les tzadikim, c'est qu'ils sont comme des enfants, très souvent. Il y a plus d'un point, on voit que le tzadik, il a une fraîcheur infantile. Il a une innocence infantile. Et ça, nous, on doit le récupérer. C'est pour ça que la ligne des yeshivot de Chabad s'appelle Tomchet Tmimim. On doit s'engager dans la tmimout. Si on a perdu la tmimout, on a tout perdu en vérité. La tmimout, c'est cette simplicité, mais c'est être La clé. intègre. Une intégrité, et vraiment quelque chose qui nous permet de laisser venir les choses. La Torah, elle a des tas de machalim, elle a aussi des histoires qui sont surnaturelles. Quand on pense que ces histoires elles n'existent pas, c'est qu'on a perdu la tmimout. On appelle Moshe petit ma'amin lekol davar. Petit, c'est pas petit comme en français. Petit, ça veut dire comme un simple d'esprit. Moshe, les sages disent, c'est un simple d'esprit qui croit toutes choses. Grâce à ça, il a pu faire pénétrer toute la Torah. Évidemment, c'est pas Moshe, c'est pas un simple d'esprit dans véritablement. On n'a aucune idée de l'intellect de Moshe, mais dans le sens où finalement, avec tout son intellect, un intellect du monde du Torah, un intellect démesuré, il a su se faire totalement soumis, se soumettre totalement à Dieu. Se soumettre à un tel degré que tout était possible. Les Talmidim du Baal Shem Tov ont dit, si on me dit que le Baal Shem Tov a mis une échelle pour monter au ciel sur l'échelle, on aurait cru. Et certains nous aussi, disent, on croit. alors nous on croit. Certains disent, le Rabbi rapporte la phrase qui dit, celui qui croit que toutes les histoires du Baal Shem Tov elles sont vraies, alors c'est un petit, c'est quelqu'un qui est simple comme ça. Celui qui n'y croit pas, c'est un koffer, c'est quelqu'un qui renie finalement la Torah, un renégat. On dit alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut toujours préférer être un simple d'esprit. Et c'est ça la ligne de la Chassidut. Ça nous permet de tuer l'orgueil finalement qui peut naître de la simple petite connaissance que l'on peut acquérir au quotidien. Et la connaissance, l'orgueil né de la connaissance, il ne vient que chez celui qui commence à étudier. Et plus on étudie, plus on voit qu'on ne connaît rien. Et donc il faut beaucoup apprendre. Voilà, je vous remercie d'être venu. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai voulu faire un cours de femmes parce que pendant des années, grâce à Dieu, on a fait des très beaux cours avec les femmes. Des années, c'est 10 ans en fait, cet enseignement, avec les femmes, grâce à Dieu. Et ça m'a permis d'avancer dans la Torah, c'est-à-dire de passer d'un monde de la Kabbalah et de l'étude dans les textes à un niveau très élevé, et de pouvoir le transmettre également. Prendre des choses les plus profondes de la Torah et les transmettre à chacun, ça n'a été possible que parce que justement il y avait un public qui était là pendant des années. Alors voilà, d'avoir fait ce cours, c'était l'idée de remercier également le public parce qu'on dit qu'il n'y a pas de... Tout le travail du Rav, il vient du Talmud également. Celui qui enseigne n'a de possibilité d'enseigner que selon la qualité du Talmud. Voilà. Que Dieu nous bénisse chacun en particulier. Et ah oui, on voulait dire que si vous avez envie de partager avec moi, puisque d'un certain point de vue, j'ai une nécessité d'enregistrer pour les sites internet, pas mal de vidéos tout le temps, alors on organise un cours tous les dimanches soirs, De 20h à 21h30. voilà, de 20h à 21h30. Donc ici, si Dieu veut, et vous êtes conviés, Pas amener invités. les hommes aussi. Les hommes, je vais faire un cours pour les hommes. Ah oui, mais je vais organiser un cours En français? en français ou en hébreu? Non, c'est pour mon père. Ah oui, en français, je vais organiser un cours en français. Ce sera au mardi ou mercredi pour les hommes. Non, non, ouais. D'accord, je vous tiens au courant. Ça sera dans le Bien. week-end. Voilà, Bezrat Hashem. Donc, ça sera ici le cours. Le cours, il semblerait qu'il sera ici. Les hommes, peut-être pas, on va voir. De toute façon, on met un numéro de Voilà. téléphone et On va vous prévenir Merci. si Dieu veut. Voilà, alors je vous remercie beaucoup. Que vite Merci on à vous. vive la Géoula Mitit Vashkema, Amen. que notre vie elle trouve le sens profond et son exigence profonde. C'est-à-dire que quand on veut vivre bien, on veut avoir du plaisir, c'est pas quelque chose d'ingrat ou quelque chose qui est superflu. C'est réel, Dieu lui-même il a créé le monde par un désir d'avoir du plaisir, qu'on lui fasse une maison ici-bas, il a eu Ita'avalo, il a eu un désir de ce monde matériel. Donc nous on doit au sein même du monde matériel avoir un désir de Dieu. Comme lui il a eu un désir du monde matériel, nous à l'inverse on doit avoir un désir de Dieu tout en ne niant pas le monde matériel parce que c'est Dieu qui l'a créé pour qu'il soit un réceptacle.
pour exprimer le plaisir, le désir divin. Alors que vite on vive la Géoula Amétit Vachema, soyez très très heureux. Et vous, vos maris, vos enfants, et que maman, cette année, ce soit enfin l'année de la Géoula Amétit Vachema.